comme nous sommes pendant la période du Homer, je voudrais quand même avoir avec vous quelques considérations sur cette période. Voilà. Comme vous le savez, la période entre Pessah et Shavuot est une période qui se compte. On compte le Homer. À tel point même que la date de la fête de Shavuot n'est pas fixée en fonction du jour dans le mois, mais en fonction du nombre de jours passés depuis le deuxième jour de Pessah. Oui. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est pas en fonction du jour dans le mois. S'il n'y a pas dans la Torah de date dans le mois de Sivan où doit tomber la fête de Shavuot, mais comme dit la Torah, c'est compté comme 50 jours après le deuxième jour de Pessah. C'est-à-dire que on ne compte pas. C'est comme si la fête de Shavuot n'avait pas vraiment de date. Elle est le 50e jour après le deuxième jour de Pessah, et donc elle peut tomber en principe, étant donné que la longueur du mois dans le principe est variable, elle peut tomber donc le 5 Sivan, le 6 Sivan ou le 7 Sivan. Donc la fête de Shavuot n'a pas de temps en vérité. Ça s'explique entre autres du fait que la Torah est elle-même au-delà du temps. C'est-à-dire, on peut compter 7 fois 7, mais le 50e jour n'est pas compté parce qu'il est en dehors du compte. La Torah est quelque chose d'extratemporel, et donc même s'il y a un temps dans lequel elle est apparue, ça ne fait pas partie de l'essence même de la Torah, et donc la Torah est en dehors du temps. Bon, tout cela est assez clair. Ce que j'aimerais comprendre, c'est en quoi consiste cette période entre le moment où l'on amène une offrande d'orge dans le temple et le jour où on présente du pain levé sur l'autel à Jérusalem. Ces 50 jours-là qui passent de l'orge au blé, c'est-à-dire de l'alimentation animale, c'est les animaux qui mangent de l'orge, à l'alimentation humaine, c'est les hommes qui mangent du blé. Et donc il se passe quelque chose, il y a une transformation de l'être qui sort de la servitude à la liberté, et qui passe finalement de la liberté à la grande liberté. C'est-à-dire il y a la liberté de l'esclavage, ce qu'on appelle en hébreu chofesh, et il y a la liberté intérieure, qu'on appelle en hébreu cherut, qui est la vérité et la liberté véritable, qui n'est acquise que par la Torah. On est vraiment libre que lorsqu'on étudie la Torah. Et donc, il y a ici une transformation positive. C'est-à-dire, nos ancêtres ont passé 50 degrés de transformation dans leur être qui leur a permis de recevoir la Torah. Quand on est dans une situation de ce genre, oui. Oui. C'est plus chofesh, n'est-ce pas? Bon, c'est différentes manières de s'exprimer. En tout cas, ce que ça veut dire, c'est quand on passe une transformation de ce genre, quand on passe donc de Pessah à Shavuot, c'est une transformation positive, n'est-ce pas, souhaitable. Donc on est dans la joie. La période de l'Homer est une période de joie. Comme dit Nachmanide, Ramban, dans son commentaire de la Torah, que Akadosh Baruch Hu a voulu instaurer une sorte de long Chol HaMoed entre les deux fêtes. Et donc c'est une période heureuse, une période joyeuse. C'est ça, la période de l'Homer. Nous sommes donc tout contents. Ça ressemble à une période, si vous voulez, au niveau individuel, à une période de convalescence. Quand quelqu'un était malade et qu'il se lève de son lit, alors il n'est pas encore totalement rétabli, mais de jour en jour, ça va mieux. Et donc, de jour en jour, il y a encore plus de joie d'être arrivé à la pleine santé. Il y a un petit problème. Toute personne qui a connu une convalescence sait que c'est une période dangereuse également, une période risquée. Il y a le risque de la rechute. Surtout que lorsqu'on est en convalescence, on fait moins attention à soi que lorsqu'on est vraiment malade. Et quand on est vraiment malade, on est dans le lit. On est soigné par des médecins, on fait attention à ce qu'on fait, et donc il y a moins de risques. Quand on est en pleine santé, pas de problème non plus, on est en pleine santé. Le vrai danger, c'est quand on est dans le passage d'un état à l'autre, et c'est là qu'il y a des dangers.